nous ne cherchons pas du tout à effacer, mais en parler, c'est difficile. Je vous appelez vos commentaires juste après ce moment musical qu'on continue de suivre. Alors, on continue de suivre la cérémonie qui se tient en ce moment à Toulouse en présence du président de la République, du président d'État Israël et de diverses personnalités. Une prière qui va suivre. On va écouter. Extrait des paroles de la chanson Nos absents de grands-parents malades, qui, pour nous, raconte exactement ce que nous ressentons quand nous pensons à Gabriel, un absent qui aurait été notre ami, qui aurait joué avec nous et qui nous manque tout simplement. C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque tangible, car l'amour qu'on leur donnait est orphelin et cherche une cible. Pour certains, on le savait, on s'était préparé au pire, mais d'autres ont disparu d'un seul coup, sans prévenir. On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sur notre accord. Car la mort a ses raisons que notre raison ignore. Alors, on s'est regroupés d'un réconfort utopiste. À plusieurs, on est plus fort, mais on n'est pas moins triste. C'est seul qu'on fait son deuil, car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là, à l'esprit, dans nos souvenirs. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves comme si de rien n'était. On se rassure face à la souffrance qui nous serre le cou, en se disant que là où ils ont sûrement moins mal que nous. Alors on marche, on rit, on chante. Mais leur ombre demeure, dans un coin de nos cerveaux, dans un coin de notre bonheur. לזכור את הגליל, אבל הקצף אין סוער, זולת האל אשר עפו, עם רוח לילה מאחר, לזיכרונם ולעולם לא יימחר.
לא יימחה, הכל ישוב אל המצולות, זולת הקצף הלבן, נרות עליו לדאחו, הידידות אהבה, הנעורים שבאו ותאר סופם, הנעורים שבאו ותאר סופם, הכל ישוב אל המצולות, זולת הקצף הלבן, נרות עליו לדאחו, הידידות אהבה, הנעורים שבאו ותאר סופם, הנעורים שבאו ותאר סופם. Ava. Myriam, toi, mon ami, voilà 10 ans. 10 ans de ton absence, de solitude, d'amertume. 10 ans que tu as été arrachée à l'affection de tes parents, de ta famille. Mais 10 ans, ce n'est qu'un chiffre. Un chiffre qui ne veut rien dire quand les cicatrices demeurent, quand la blessure vit au fond du cœur. Elle est indélébile et éternelle. Ce jour glacial du 19 mars, où tout s'est arrêté, où notre monde s'est effondré. Depuis 10 ans, une seule question persiste en moi: comment vivre sans toi? Alors je me suis réfugiée. J'ai enfermé au fond de mon cœur un écrin, dans lequel j'y range notre jardin secret, nos souvenirs et notre belle amitié. Rien n'est plus vivant qu'un souvenir. Personne ne peut arracher un souvenir. Pendant les moments de mélancolie, je m'isole dans ce monde imaginaire avec toi. Quelle femme de 18 ans serais-tu aujourd'hui? Cet âge si symbolique, celui où l'on peut enfin mener, avec indépendance, tous les projets que l'on rêve de réaliser. Toi, tu rêvais d'être enseignante, danseuse ou médecin. Tu avais envie de croquer la vie avec une foi inébranlable. Je me souviens de ton rire, de ta voix, de ton regard, ces sens qui demeurent à travers le temps et ne vieillissent jamais. Aujourd'hui, 10 ans après, j'ouvre à nouveau cet écrin, avec tristesse et nostalgie. Je ferme les yeux et je nous revois au retour de l'école, rentrant chez toi, traversant le salon pour rejoindre ta pièce préférée, ce puits de lumière, la véranda. Dans un coin se trouvent des commodes où s'amoncellent toutes sortes de jouets, une cuisine pour enfants, un coin de déguisement, un coin de lecture minutieusement ordonné. Nous voilà vite installés. Assise en tailleur, je ressens encore le froid du carrelage dissipé par les rayons du soleil qui traversent ces énormes baies vitrées, par cette délicieuse odeur de croissant, tout juste sorti du four, qui nous caresse le nez. Cette véranda, ce lieu magique, cette salle de jeu, de danse, de spectacle, d'anniversaire. Comment oublier ton anniversaire, le dernier? C'était un dimanche d'octobre. Tu avais organisé une fête mémorable. Tu avais invité tous tes amis sans aucune distinction. Tu voulais que nous soyons tous à tes côtés pour célébrer ce moment. Je suis arrivée chez toi avec un cadeau immense. Nous avons dansé, ri, joué. Ta maman nous avait préparé de délicieux beignets. Après avoir soufflé tes 8 bougies, nous nous sommes installés et avons fait un joli cercle afin de découvrir le moment tant attendu, l'ouverture des cadeaux. Tes yeux pétillent de curiosité. On se lance un regard et je comprends que tu ouvriras mon cadeau en dernier. Je me souviens avec mon regard d'enfant de cette immense maison de la petite sirène que nous construirons ensemble une fois les copines parties. Nous rangeons alors la véranda. Tu me serres dans tes bras en silence pour me dire merci. Myriam, serre-moi fort dans tes bras. Enveloppe-moi de ta délicatesse et de ta foi. En refermant cet écran aujourd'hui, je te fais la promesse de le garder au fond de moi,
de faire vivre nos souvenirs et avec eux, de faire vivre pour toujours ta mémoire. Inès. À quel point l'excès est-il nécessaire? Lorsque je vous dis excès, j'imagine que ce mot est péjoratif pour la plupart d'entre nous. Mais que dites-vous de l'excès d'amour, de bienveillance et de résilience? 19 mars 2012, 7h55, une école, des enfants, un tueur. Nous sommes un simple lundi de mars, loin d'imaginer ce que nous allons vivre dans notre école, notre havre de paix. Pourtant, un individu guidé par la haine et la violence a décidé de semer le chaos dans notre école. Les semaines qui succédèrent cette journée ne sont que pleurs, deuil, cauchemars et inquiétudes. Étonnamment, ces semaines ont aussi été peuplées d'amour, de solidarité et de fraternité. L'école était devenue une famille, unie par le chagrin. Lundi 19 avril 2012, 7h55, une école, des enfants, nous sommes en classe. Il faut que vous imaginiez des enfants ayant vécu un drame un mois auparavant, retournés à l'école, assaillis par les flashs des journalistes et entourés d'une haie de militaires. Cette journée nous laisse des cicatrices pour la vie, mais lorsque nous rentrons dans l'enceinte de l'école, elles s'estompent. Nous faisons mine de les ignorer, dans un excès de reconnaissance, envers nos professeurs, le directeur et son épouse, qui malgré la perte de leur fille dans la tuerie, mettent un point d'honneur à faire vivre une journée normale d'école à leurs élèves. Nous avons tous failli mourir ce jour-là, mais nous continuons d'être ensemble et tentons d'effacer le souvenir du sang en le remplaçant par des rires d'enfants. Pour tous ces excès, je voudrais dire merci. Merci à mes parents d'avoir eu le courage de me raccompagner à l'école. Merci au conseiller principal d'éducation, aux surveillants, aux professeurs, d'avoir fait en sorte que la vie de l'école redevienne comme avant. Merci aux élèves pour notre entraide et notre soutien. Merci au directeur et à son épouse. Aucun mot ne pourra leur exprimer toute ma gratitude. Finalement, c'est grâce à notre excès de bienveillance envers les familles des victimes, nos propres familles et envers nous-mêmes que nous y sommes retournés. Grâce à l'excès d'amour que nous faisons revivre notre tendre et chère école. Et grâce à l'excès de tolérance que nous n'avons pas de haine. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, nous sommes forts. Nous ne pourrons jamais oublier, mais nous nous sommes tous reconstruits. L'école est toujours pleine et les rires d'enfants ont définitivement remplacé le sang. Mesdames, messieurs, c'est exactement en cela que l'excès est nécessaire. C'est l'excès qui nous a permis de combattre l'excès. L'excès d'amour face à l'excès de haine. L'excès est défini par une trop grande quantité, un dépassement de la mesure normale. Alors, pour faire face à des épreuves aussi extrêmes, nous avons besoin d'excès pour pallier à nos incompréhensions. L'excès est nécessaire en tout point lorsqu'il permet de nous rétablir. Aujourd'hui, devant vous, je prône l'excès d'amour pour la résilience. Merci. Sabine.